عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام، والصلاة والسلام على محمد الذي جاء على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعده، وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam, et chers frères et sœurs en Adam, non musulmans s'ils sont parmi nous, j'ai commencé mon intervention en remerciant et louant Allah, le maître de l'univers, pour son plus grand bienfait, celui de nous avoir dirigés sur les chemins de l'islam. L'islam qui n'est pas seulement la religion qui a été prêchée par le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, mais qui est une religion qui a été également prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu venus avant Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux. Le prophète Mohammed nous dit clairement, il dit Nahnu ma'ashir al-anbiya ikhwatun li'allati. Nous, l'ensemble des prophètes de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père, mais des mères différentes. Et il explique ce langage, il dit nous sommes comme les enfants d'un même père et des mères différentes. Pourquoi? Dinuna wahid, notre religion est une. Wa shara'i'una mukhtalifa, mais nos lois sont différentes sur le plan des formes pour pouvoir s'adapter aux exigences des différentes époques, mais sur le plan des fonds, les lois apportées par les prophètes poursuivaient un seul objectif, celui d'établir une bonne relation entre l'être humain et son créateur sur le plan vertical, et l'être humain et son semblable, son prochain, et la société et la nature qui l'entoure sur le plan horizontal. Donc les prophètes de Dieu n'ont été envoyés que pour prêcher une seule religion. Pourquoi? La raison elle est simple. Dieu est un. La vérité salvatrice est une. Le but de la création de l'être humain est un. Le but de l'envoi des messagers de Dieu est un. La religion prêchée par les prophètes doit également être une. Il n'y a pas plusieurs religions provenant de Dieu. Et si l'on peut parler en termes de variété, comme on l'a toujours dit, il n'y a que deux religions au monde. Imma shakiran wa imma kafura. Ou bien vous êtes avec Dieu, ou alors vous êtes avec Satan. Et la religion de Dieu s'appelle l'islam, c'est-à-dire soumission à sa volonté. C'est-à-dire la religion de Dieu est là pour inviter l'humanité tout entière à se soumettre à la volonté de Dieu, en adorant le Dieu unique sans associé, et en menant une vie vertueuse et fondée sur la volonté de Dieu, sur le plan vertical et horizontal. La seconde religion, c'est celle de Satan, Iblis, qui détourne l'humanité des vouloirs divins. Il n'y a pas une troisième religion. C'est pourquoi Dieu dit dans le Saint-Coran, les êtres humains voudraient-ils choisir une autre religion en dehors de la soumission à la volonté de Dieu, alors que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se soumet à Dieu des gré ou des forces? Et quand vous examinez l'univers, vous verrez que l'univers tout entier est régi par une seule règle, la règle de la soumission. C'est-à-dire l'harmonie règne partout dans l'univers. Et cette harmonie prouve à suffisance que l'auteur de l'univers est un.
et que toutes les créatures qui sont dans l'univers doivent se soumettre à la volonté de cet auteur de l'univers. Donc il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à toute l'humanité, mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Les prophètes n'ont jamais apporté plusieurs religions. C'est nous qui divisons les prophètes. Mais les prophètes ont tous apporté de la part de leur Seigneur une seule religion, avec différentes lois sur le plan de forme, mais qui sont une sur le plan de fond. Et nous avons toujours donné cet exemple. On peut prendre l'exemple du Mali. On dit le Mali est un seul pays. Le Mali est un. Il n'y a pas deux Mali. Mais le Mali a connu et connaîtra plusieurs dispensations présidentielles. Le Mali n'a pas commencé avec son excellence Ibeka. Il y a ceux qui ont dirigé ce pays avant lui. Mais aujourd'hui, nous vivons l'époque de son excellence Ibeka. Et après lui, il y aura encore d'autres Maliens qui gouverneront ce pays jusqu'à la fin du monde. Donc le Mali est un et restera un, Inch'Allah. Mais le Mali a connu et connaîtra plusieurs dispensations présidentielles. Et chaque président qui a dirigé ou qui dirige ou qui dirigera le Mali avait son plan de gouvernance pour ce pays. Mais tous les plans de gouvernance des présidents qui ont dirigé, qui dirigent et qui dirigeraient ou dirigeront demain le Mali ne poursuivent qu'un seul objectif: assurer le bien-être du peuple malien et le développement du Mali. Alors c'est cela. Donc il n'y a qu'une seule religion. C'est pourquoi Dieu, parlant d'Abraham, le père des croyants, en qui se réclament les juifs, les chrétiens et les musulmans, et Abraham, que Dieu a choisi pour qu'à travers lui toute l'humanité soit bénie, et Dieu en a fait d'Abraham l'imam, le guide de toute l'humanité. Parlant d'Abraham, Dieu dit: Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était musulman soumis à la volonté de Dieu, qui adorait un seul Dieu. Et il n'était pas du nombre des polythéistes, c'est-à-dire du nombre des gens qui conféraient à Dieu des associés. Abraham n'était pas du nombre de ces gens. Et ce qui est l'essence de son nom même. Parce que Ibrahima, en langue araméenne, Abahima veut dire celui qui a refusé Hima. Et Hima, c'était le nom du grand Dieu idole qui était adoré par le peuple d'Abraham. Lorsque Nabi Ibrahim a refusé d'adorer ce Dieu-là, son nom qui était Abba, qui veut dire refusé, Dieu l'a complété par Abahima dans les traditions araméennes, pour dire celui qui a refusé Hima, de façon extensive, celui qui a refusé d'adorer le faux Dieu qu'on appelait Hima. Mais dans la Bible, le nom d'Abraham signifie père d'une multitude de nations. Mais ce nom a pris le sens de père d'une multitude de nations après que Dieu lui ait fait la promesse de bénir en lui toutes les familles de la terre. Mais étymologiquement, son nom ne veut pas dire père d'une multitude de nations. C'est comme dans la Bible, il y a un mot qu'on appelle Babel, qu'on appelle confusion. On traduit littéralement ce mot par confusion. Alors que étymologiquement, le mot ne veut pas dire confusion. Babil, Bab veut dire porte, elle veut dire Dieu. Babel, c'est-à-dire porte de Dieu. C'est lorsqu'à l'époque, les gens, selon la Bible, ont cherché à tuer Dieu. Alors ils ont construit une tour. Ils voulaient monter au ciel. Et selon la Bible, Dieu aurait vu les êtres humains construire une tour pour vouloir monter au ciel. Et Dieu a dit aux anges, selon la Bible, descendons sur terre et dispersons-les pour qu'ils ne montent pas ici. Alors que la science éprouve aujourd'hui que vous pouvez construire des immeubles, vous n'arriverez jamais, même au premier ciel. Vous n'arriverez pas.
Donc littéralement, ça veut dire porte de Dieu, Babel. Alors Dieu dit Abraham n'était pas juif. Il n'était pas aussi chrétien. Pourquoi Abraham n'était-il pas juif et chrétien? Parce que le mot juif a vu jour après qu'Abraham soit passé. Le mot juif dérive du nom de l'un des arrière-petits-fils d'Abraham. C'est-à-dire Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré ses 12 fils. L'un d'eux s'appelait Juda ou Yahoud ou Yahuda. C'est de ces derniers que dérive le terme juif. Et le terme juif a pris une connotation religieuse après que les enfants d'Israël aient été déportés à Babylone par les lois de Nabucodonosor. C'est là où le prophète Ézéchiel a créé ce qu'on appelle le judaïsme, ou une façon de vivre sa foi en Dieu tel que cela a été pratiqué par les juifs du royaume du sud. Parce qu'après la mort de Salomon, fils de David, la paix de Dieu soit sur eux, le royaume d'Israël s'est scindé en deux parties. Le royaume du nord, Israël, capitale Samarie. Le royaume du sud, Juda, capitale Jérusalem. Et les rois israélites du nord étaient appelés israélites, et ceux du sud étaient appelés juifs ou judéens. Alors le mot juif, en tant qu'identité des gens appartenant à une tribu ou appartenant à une religion, ce mot a vu jour des siècles et des siècles après qu'Abraham soit passé. Alors comment voulez-vous que le judaïsme soit le nom de la région d'Abraham lorsqu'Abraham a existé avant l'apparition de ce nom? Le Coran dit qu'Abraham n'était pas chrétien parce que le mot chrétien a vu jour après que Jésus soit passé. Jésus lui-même ne connaît pas le mot chrétien. Il ne connaît ni le mot chrétien ni le mot christianisme. Ce sont des noms qui ont été créés après que Jésus soit passé. Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. Les disciples furent appelés pour la première fois des chrétiens à Antioche. Qui les avait appelés chrétiens? Dieu? Non. Un ange? Non. Un prophète? Non. Jésus lui-même? Non. Ses disciples, ses apôtres eux-mêmes? Non. Ce sont les païens adorateurs de la déesse Astarte qui leur avaient donné le nom de chrétiens. Et c'est cela la différence. Parce que quand vous regardez, même vous essayez de comparer notre religion qui est la religion de tous les prophètes, c'est Dieu qui nous a choisi le nom de l'islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. C'est Dieu lui-même qui nous a choisi ce nom. Et c'est Dieu lui-même qui nous a appelés musulmans par Abraham dans le Coran. Et c'est Dieu lui-même qui a appelé son livre Al-Qur'an. C'est Dieu lui-même. Mais de l'autre côté, ce n'est pas Dieu qui a choisi le nom christianisme. Ce n'est pas Dieu qui a choisi le nom chrétien. Ce n'est pas Dieu qui a choisi le nom Bible. Le nom Bible a été donné par des catholiques et nous les connaissons. Nous connaissons les noms de ceux-là qui ont donné à ce livre le nom de Bible. Mais ces noms, tous ces noms sont d'origine humaine, mais ils pensent être dans la vérité au détriment des musulmans. Comment cela? C'est pourquoi nous organisons de telles rencontres. Parce que le Coran nous dit Ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an ila akhir al-ayat. Et le Coran est le seul livre qui a initié le dialogue interreligieux. Le seul. Le dialogue interreligieux. Le seul. Qu'on s'assoit, qu'on parle de Dieu d'abord. Parce que la première question en matière de religion ou foi, c'est la connaissance de Dieu d'abord. Il faut d'abord chercher à connaître Dieu. Et l'adoration viendra après. Parce que si vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez tomber dans le shirk, vous pouvez tomber dans le bid'a. Parce que vous n'avez pas appris à connaître Dieu avant de l'adorer. Vous serez donc une proie facile pour les diables. Parce que l'univers est grand. Et il est rempli d'autres créatures que l'homme. Et les forces invisibles des ténèbres, nous dit le Coran, sont là. Elles nous voient d'où nous ne les voyons pas. Avec Satan à leur tête. Et ils sont prêts à égarer qui que ce soit, où que ce soit et quand que ce soit. Mais quand vous avez la connaissance de Dieu, c'est difficile pour eux. C'est pourquoi l'islam commence toujours par là, le tawhid, la connaissance de Dieu.
Non, faisons les khourouj, c'est bien. Mais la connaissance de Dieu, on peut chanter les maoulides, ainsi de suite. Et si vous connaissez Dieu, parce que si vous connaissez Dieu, vous saurez si cela est bon ou mauvais. Toujours là, le fondamental, il faut commencer par là. Dialogue entre chrétiens et musulmans, Dieu d'abord. Les problèmes d'aller creuser des puits, des histoires, ça c'est secondaire. Nous n'avons pas été créés pour ça. Nous avons été créés pour adorer d'abord le Créateur. Il faut chercher à connaître Dieu. C'est pourquoi même dans la Bible, Deutéronome 13, 1 à 6, Dieu s'adressant aux enfants d'Israël leur dit: s'il s'élève du milieu de vous quelqu'un qui fait des miracles, vous les voyez s'accomplir. S'il vous annonce des choses à venir, vous les voyez se réaliser. Mais si par après il vous invite à aller adorer un autre Dieu qui n'est pas moi, ne l'écoutez pas. Et s'il continue, tuez-les. Parce que les miracles et les annonces qui se réalisent ne peuvent en aucune manière être considérés comme étant les critériums nécessaires devant nous éprouver la véracité de quelqu'un. Non. D'abord Dieu. Dieu d'abord. Et Dieu a dit au prophète Muhammad: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ô Muhammad, nous t'avons révélé, comme nous avons révélé à ceux qui t'ont précédé, que si seulement tu conférais à Dieu un associé dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans son adoration, sa divinité, toutes tes œuvres seront nulles et nulles sans effet. D'abord Dieu. Les bonnes actions doivent avoir pour fondement la connaissance véritable de Dieu pour que ces actions soient acceptées par Dieu. Alors si les bonnes actions sont posées sur base d'une fondation qui n'est pas celle de la connaissance de Dieu, alors nous n'aurons notre récompense ici sur terre, pas devant Dieu. Parce que ceux qui sont tombés dans les gouffres, Dieu dit dans les 5 Corans, ils font des bonnes œuvres alors qu'ils confèrent à Dieu des associés. Ils font des bonnes œuvres, ils confèrent à Dieu des associés. Dieu dit: toutes leurs bonnes actions sont comme un mirage. Le Coran le dit. Mirage. Vous vous arrêtez sous le soleil quand il fait chaud, vous regardez sur une route asphaltée, vous voyez là devant comme si ça donne l'impression qu'il y a quoi? De l'eau. Mais quand vous arrivez là-bas, trouveriez-vous de l'eau? Non. Dieu dit: toutes leurs bonnes actions là, c'est comme un mirage. Quand ils viendront ici, ils me trouveront seul, je les prendrai, je les jetterai en enfer. Alors c'est très important. Et Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, comme l'a dit Cheikh Youssouf Ngolo, en tout cas l'un des deux doit être congolais ou malien. Ou bien le Ngolo du Mali était congolais, ou bien le Ngolo du Congo était malien. Mais que faire? Ce sont des bantous. Allahu Akbar. Vous comprenez un peu cela? Alors comme l'a dit le Cheikh Youssouf Ngolo, tous les prophètes ont apporté l'islam, avec la seule différence que c'est au prophète Muhammad que Dieu avait révélé la forme parfaite, définitive et universelle de cette religion qu'on appelle l'islam. Donc c'est à lui que Dieu avait remis la charge de restaurer la saine doctrine qui a été enseignée par tous les prophètes. Donc si aujourd'hui un chrétien ou un juif se convertissait à l'islam, revenait d'ailleurs à l'islam, parce que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, nous dit: lorsqu'un enfant naît, il vient au monde, il vient en tant que musulman, il vient soumis à la volonté de Dieu. Mais c'est seulement quand il grandit, ses parents vont le diriger soit vers le judaïsme et le christianisme, où il va aller adorer du feu ou autre chose. Mais il vient comme soumis. C'est pourquoi lorsque Sayyidina Ali radiallahu anhu a cru au prophète Mohammed, il était encore jeune homme. Les amis de son père
lui ont demandé, toi tu as cru à ton frère Mohammed qu'il est prophète. As-tu demandé l'autorisation de tes parents? Sayyidina Ali, radiallahu anhu, leur a répondu en disant, pourquoi leur demander l'autorisation? Quand Dieu a voulu me créer, avait-il besoin de leur demander l'autorisation? Pourquoi moi, pour l'adorer, je dois leur demander l'autorisation? Donc l'enfant vient au monde en tant que musulman. Mais en grandissant, les parents les désorientent. S'il n'est pas né dans une famille musulmane, où on adore le véritable Dieu. Alors aujourd'hui, si un chrétien revint, se convertissait à l'islam, il ne perdra rien. Parce que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, dit, un chrétien qui croit en moi aura double récompense d'avoir cru en deux messagers de Dieu. Il a cru en Jésus-Christ, mon frère, et il a cru également en moi. Il aura double récompense devant Dieu. Et la croyance à Mohammed implique la croyance à tous les messagers de Dieu. Un musulman qui dit je ne crois pas en Jésus, Nabi Isa, il meurt dans cette mécréance, il ira tout droit en enfer. Un musulman qui croit en Mohammed mais refuse de croire en Nabi Moussa, Moïse, il meurt dans sa mécréance, il ira tout droit en enfer. Parce que l'un des 6 piliers de la foi en islam exige de nous que nous croyons en tous les messagers de Dieu, parce qu'ils ont été envoyés par un seul Dieu avec un seul but, celui de tirer les humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. C'est comme un bon malien. Tu ne peux pas dire comme moi, mon président était Alpha Oumar, moi je ne reconnais pas son excellence Ibeka. Mais vous êtes un rebelle, on doit vous arrêter et vous jeter en prison parce que vous tenez des propos et vous avez une position qui contredit, c'est-à-dire les lois du pays qui reconnaissent à son excellence Ibeka comme étant l'actuel chef de l'État. Ou alors vous êtes à l'époque de Ibeka, vous dites non, moi je ne reconnais pas qu'Alpha Oumar était président de ce pays. Là, vous êtes un infiltré. Vous n'êtes pas malien. On doit bien vous regarder. Vous comprenez un peu cela? Donc un chrétien qui embrasse l'islam n'a rien à perdre. Et il va retrouver la sainte doctrine qui a été enseignée par tous les prophètes de Dieu. Il doit adorer le Dieu véritable, unique, As-Samad, tel qu'il est décrit dans le Coran. Le Dieu que le musulman adore, il est As-Samad. Et As-Samad, c'est un mot très profond, hein, qui a plusieurs sens. As-Samad veut dire le Seigneur absolu dont le pouvoir ne tombe pas. As-Samad veut dire celui qui est éternel, il ne meurt pas. As-Samad veut dire aussi celui vers qui nous devons tous aller avec nos problèmes, parce que tous nous avons besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne. Il est le Seigneur dont le pouvoir ne tombe pas, parce que votre oncle peut être ministre. Il vous a promis de vous acheter une maison. Mais demain, son excellence Ibeka les renvoie. Est-ce qu'il va encore vous acheter une maison? Le pouvoir est tombé. Si un président termine son mandat, s'il il n'est pas réélu, mais il s'en va. Même s'il a été réélu, il termine ses mandats, il fait quoi? Il s'en va. Son pouvoir finit. Mais Dieu a le pouvoir absolu qui ne tombe pas. Et il est l'éternel. Il ne meurt pas. Parce que votre oncle peut aussi être au pouvoir. Il vous a promis de vous acheter une maison demain. Vous passez à l'heure du rendez-vous le matin. Vous entendez les gens pleurer. Vous rentrez dans la parcelle, vous trouvez que l'oncle est mort. Mais il n'a rien dit à propos de ta parcelle. Au lieu de pleurer même l'oncle, vous allez commencer à demander, est-ce qu'il n'a rien dit sur moi? Il n'a pas dit un mot. Les gens s'étonneront. Mais qu'est-ce qu'il demande celui-là? C'était entre vous deux, personne n'était là. Il n'a pas dit, je suis la première femme, il n'a rien dit. La seconde, il n'a rien dit. Il est parti. Mais Dieu, lui, il ne meurt pas. Il ne peut pas mourir. Notez cela bien.
Parce que c'est lui le créateur de la mort. Et le créateur de la mort ne pourra en aucune manière se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Dieu a créé la mort et voulez-vous qu'il soit massacré par la mort qu'il a créée? Non. Donc si vous avez aujourd'hui un Dieu, vous croyez en un Dieu qui était mort, même pendant une seconde, celui-là ne peut pas être Dieu. Parce qu'il a goûté à la mort. Il ne peut pas être Dieu. Ouais. Il y a nos frères chrétiens, même des fois au Congo, là-bas, ils nous disent Jésus est Dieu. Il a vaincu la mort. Et même ce qu'il dit, c'est en contradiction avec la Bible. Parce que vous allez trouver des textes bibliques, comme nous l'avons dit hier, bien qu'on réfutait la crucifixion. On a reconnu l'évidence de ces textes qui existent dans la Bible, mais on a dit ce sont des textes qui ont été ajoutés. Et je vous ai parlé du docteur Bart Ehrman. C'est un chrétien, il est encore chrétien. Et qui montre cela. Voilà l'un de ces livres-là. Le docteur Bart Ehrman, Jésus avant les évangiles. Comment les premiers chrétiens se sont rappelés, ont transformé, inventé leurs histoires du Sauveur. C'est un chrétien, il est encore chrétien. Docteur, spécialiste de manuscrits bibliques, il est en Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique. Il fait des conférences aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez? Alors, on nous dit, il a vaincu la mort. Mais ils acceptent que Jésus était mort, selon eux. Il serait resté 3 jours dans la tombe. Après, il a été ressuscité. Maintenant, lorsqu'on leur pose une question, pouvez-vous imaginer un seul instant que le Dieu créateur est resté pendant 3 jours dans une tombe? Il a aussi une tombe que vous allez visiter, alors que l'ennemi de sa cause, Satan, n'a pas de tombe sur toute la surface de la terre. Comment expliquer? Alors si Dieu s'est chamaillé avec Satan, s'est créé avec Satan, votre Dieu, Satan va lui dire quoi? Satan va lui dire, tu m'as oublié, regarde là-bas. Mais tu étais là-bas, non? 3 jours. Non, celui-là n'est pas le Dieu de l'islam. الذي اختار البقاء لنفسه وقدر الفناء على قوي وضعيف حيث قال كل نفس ذائقة الموت وهو لا يموت. Bref, je ne voudrais pas abuser de votre temps, c'était juste une toute petite introduction. Ou alors je m'arrête. Allahu Akbar. Alors, je reviens directement sur le thème. Bon, moi, ce n'est pas le thème comme tel, c'était juste une intervention. Le principal conférencier, c'est notre cher Youssouf Ngolo. Alors, quant à moi, mes chers frères et sœurs, je dirais simplement ceci. L'allégation selon laquelle le terrorisme aurait pour source l'islam, ou encore l'islam rimerait avec le terrorisme, cette allégation-là peut facilement être réfutée en lui opposant une seule chose. La connaissance des principes islamiques de cohabitation pacifique entre les individus et les communautés. Est-ce que vous m'avez compris? En d'autres termes, il nous suffirait de connaître le principe islamique universel et éternel relatif à la promotion, la préservation et le maintien de la cohabitation pacifique entre les individus et aussi entre les communautés, pour nous rendre aussitôt compte non seulement que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme, mais aussi il y a une main noire qui fabrique le terrorisme dans le but de combattre l'islam en ternissant l'image de l'islam et partant en éloignant les gens de l'islam.
Il y a plusieurs formes terroristes. Le Cheikh Ngolo n'a abordé qu'un seul aspect. Mais il y en a plusieurs. On pourra développer cela, Inch'Allah, dans les jours à venir. Et regardez aujourd'hui, il a parlé même de l'injustice. Et il a dit, est-ce que si je m'asseyais à côté d'un homme qui a le palu, est-ce que je peux attraper le palu? Le médecin qui est dans la salle a dit, non, on ne peut pas attraper le palu comme ça. Mais qui apporte le palu? Hein? C'est le moustique. Mais qu'est-ce qui apporte le moustique? C'est quoi? C'est la saleté. Regardez, hein? C'est la saleté. Vous voulez mettre fin à la présence des moustiques dans votre maison lorsque vous n'avez pas pris soin d'assainir l'environnement qui est malsain. Même si vous utilisez l'insecticide, vous pouvez tuer un premier bataillon. Mais il y aura d'autres encore qui viendront. Les moustiques seront toujours là parce que l'environnement est sale. Voulez-vous mettre fin au terrorisme dans le sens de vengeance aveugle que pratiquent aujourd'hui certains musulmans lorsque vous vous comportez de façon injuste envers les nations musulmanes? Mais il y a des musulmans qui respectent les enseignements du prophète Mohammed, qui ne peuvent pas répondre à la violence par la violence. Mais il y a d'autres qui ne sont pas prêts à résister. Hein. Ils peuvent directement répondre à la violence par la violence. Parce qu'on leur a fait quoi? On leur a causé du tort. Et comme ils ne peuvent pas vous atteindre, ils commencent à porter des explosifs. Comme réponse. Ils donnent une réponse violente, alors que cette réponse n'a rien à voir avec quoi? Avec l'islam en soi. Même si nous condamnons, dis-moi ceux-là qui se soulèvent véritablement, même si nous les condamnons, nous devons reconnaître qu'il y a certains qui se soulèvent parce qu'on leur avait causé du tort. Vous ne pouvez pas créer des armées par-ci par-là dans le but, c'est pas moi de mater le terrorisme, lorsque vous ne cherchez pas à connaître la cause et à parler avec ces gens-là. S'ils refusent de vous parler, ça montre maintenant qu'il n'y a aucune raison valable. Donc là, quand ils refusent, ça montre qu'il y a une main derrière. Il y a une main derrière. Parce qu'il y a plusieurs formes terroristes. Et si notre but, c'est d'innocenter l'islam, montrer que l'islam n'a rien à voir avec la violence, d'où qu'elle vienne. Et il y a aujourd'hui une forme du terrorisme qui est fabriquée. Le colonel Jacques Baud, c'est un Suisse. Jacques Baud est colonel d'état-major général, ancien analyste des services de renseignement stratégique suisse, engagé auprès des Nations Unies dans de nombreux conflits. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence, entre autres, Encyclopédie du renseignement et des services secrets, La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, Encyclopédie de terrorisme et de violence politique, colonel Jacques Baud. Il a publié ce livre en 2016. Terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident. C'est un blanc? C'est pas un musulman. Et dans ce livre, il vous donne des exemples. Vous avez appris, il y a eu tel attentat en tel endroit. On a dit que c'est un groupe tel de musulmans qui l'a fait. Il dit que ce n'était pas ce groupe-là. C'était plutôt tel service de secret, de renseignement. Tel service de renseignement. Tel service secret. Il donne des preuves. Colonel Jacques Baud, spécialiste dans les domaines du renseignement. Et que ça ne nous étonne pas. Dieu dit dans les Saint-Coran. Parce qu'aujourd'hui, regardez aujourd'hui, des pays musulmans sont détruits. Des présidents sont renversés, tués. Plus de 500 000 morts en Syrie. Imaginez un seul instant si c'était 500 000 morts américains, ou 500 000 morts français, ou 500 000 morts juifs. Quelle aura été la réaction du monde?
Mais plus de 500 000 morts musulmans. Le monde reste silencieux. Le monde reste silencieux. Hier ou avant-hier, on vous a dit le hadith du prophète qui dit des nations, il arrivera des moments, des nations vont se rassembler et vont aller vous tuer, vous les musulmans. Il arrivera, c'est arrivé. Mais par rapport à ce terrorisme, quand je vous montre les livres, et vous pouvez consulter le net, vous allez trouver une vidéo intitulée « Comment la CIA fabrique les terroristes ». Oui, ça se trouve sur le net. Et ce sont des anciens agents de la CIA qui parlent. Ce n'est pas des profanes. Comment ils infiltraient les musulmans dans les mosquées? Ils venaient, ils s'habillaient comme des musulmans avec des parfums même. Il y a Achik, il te met du parfum, il laisse la barbe, ainsi de suite. Il commence à vous exciter. Oh, mais ces gens, ils sont très injustes. En tout cas, il faut qu'on cherche des armes. Lui-même, il cherche à vous procurer des armes. Il vous donne des armes et puis il fait un rapport. On veut vous surprendre. Parce qu'il sait là où vous allez placer les armes. Donc il trouve que si on laissait votre mosquée, les gens vont se convertir à l'islam. L'islam va se propager. Pour freiner l'islam, il faut les piéger. On vous infiltre, on vous propose de prendre les armes, ainsi de suite. Il se fait passer pour des bons musulmans. Il parle arabe, ainsi de suite. Et une fois que vous aurez accepté leur idée, donc vous tombez dans leur piège, lui-même il fait un rapport et puis on vient vous récupérer et puis on ferme la mosquée. Donc on arrête la dawa de l'islam.